Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. You, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, dans souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur. Dans une grande douceur, le Seigneur marche vers la croix. Il a reçu la terre en héritage. Il est venu chercher la brebis perdue, délivré Adam, prisonnier des enfers. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Voici l'arbre de la croix au milieu du paradis, le bois précieux qui porte le doux fardeau. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Psaume 118, strophe 15. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. J'ai les cœurs partagés et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu.
Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonges et leurs calculs. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Psaume 124. Nous annonçons un Messie crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais cette pied ne tombera. Sur la part des justes. De peur que ne tombe au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien. Qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Nous annonçons un Messie crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Psaume 125. Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie. Ramène le Seigneur nos captifs, comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient
Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, île lointaine, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. d'Anne-Marie Pelletier, La mesure de l'amour. La gravité des événements de la Passion implique que les croyants se tiennent eux-mêmes dans la vigilance. Il leur faut confronter sans cesse ce qu'ils croient comprendre de la vie et de la mort de Jésus à la vérité des pensées de Dieu, dont le prophète Isaïe prévient déjà qu'elles sont plus hautes que les cieux. Or, cette distance des pensées de Dieu s'accroît encore quand elles viennent s'incarner dans la lourde pâte de nos jours, au ras de notre histoire, dont l'homme religieux s'imagine que le propre de Dieu est de lui être étranger. Au reste, cet humus de notre expérience ne peut être visité que par un Dieu qui entre pour cela dans la plus radicale humilité, en prenant à revers les prévisions et les attentes de l'homme. C'est là très exactement ce que les chrétiens désignent comme le mystère de l'incarnation. Il reste que, comme tous les hommes, ceux-ci ont leurs idées sur Dieu. Ces idées peuvent être remplies d'attachement sincère et de piété fervente. Elles n'en sont pas moins nos idées qui, dans un premier temps, sont tout bonnement le décalque des imaginations ou des fantasmes dont s'habille notre relation à la vie, à la souffrance, à la mort, au bonheur, à Dieu. Elles ont donc besoin d'être visitées, éprouvées, testées et en définitive converties. Ainsi éminemment, des événements de la Passion où notre mémoire n'est pas à l'abri de sérieux malentendus. On le sait, le souvenir du passé est toujours, peu ou prou, reconstitution, réinterprétation de ce qui fut à l'aune de ce que nous croyons ou voulons qu'il eût été. Et cette opération s'active d'autant plus promptement que ce qui est advenu alors, à Jérusalem, nous laisse déconcertés et interdits. Parcourir le chemin de la croix, c'est donc aussi refaire le chemin spirituel qui fut celui des disciples, confrontés à l'obscurité de leur cœur et simultanément à la lumière trop aveuglante de celui qui ne cessait pas d'être la lumière du monde en s'enfonçant dans l'heure des ténèbres.
multitude. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. Je sais que je ne serai pas confondu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Nous continuons de suivre Jésus, qui s'avance vers sa passion. Mais la distance se fait de plus en plus grande, car nous ralentissons le pas, comme malgré nous, épuisés devant un Dieu qui nous invite à aimer sans mesure. Alors qu'il n'a plus d'appui humain, trahi par Judas, abandonné par les siens, Jésus continue son chemin comme lumière des nations, pour que le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Une lumière qui vient transfigurer jusqu'à l'opacité d'une humanité souffrante et humiliée. En ces jours saints, la liturgie nous donne à contempler les traits de Jésus qui s'avance vers sa passion volontaire dans le serviteur souffrant. Ce personnage mystérieux et anonyme décrit à travers 4 poèmes, extraits de la 2e partie du livre d'Isaïe, appelé Livre des consolations. C'est le 3e qui nous est proposé aujourd'hui. Le serviteur s'y présente comme le sage, doté d'une langue et d'une oreille de disciple, capable d'écoute et de fidélité active à la parole de Dieu. Il ne fait pas partie des adolescents qui s'épuisent ou des jeunes qui ne font que chanceler. Il est de ceux qui renouvellent leur force en Dieu et courent sans s'épuiser. Fort de son espérance, il peut instruire ceux qui ont perdu confiance. Il communique aux autres l'éveil de la parole qu'il reçoit lui-même de Dieu jour après jour. Oui, la parole qui soulage est celle qui vient de plus haut. C'est la parole qui naît de la propre écoute du disciple. De l'écoute naît la parole. Et quelle est cette parole?
Quel est ce langage du disciple? Le langage du disciple est un langage silencieux. En réponse aux outrages et aux crachats, le serviteur ne rend pas justice humaine. Il choisit d'entrer dans le silence de Dieu et d'y adorer le mystère insondable de la miséricorde pour les plus petits. Le langage du disciple est un langage en acte. Le serviteur ne se dérobe pas, ne se cabre pas, ne recule pas. Il choisit de ne pas s'esquiver, de porter ce qu'il y a à porter, de laisser Jésus vivre sa Pâque en lui, à travers les vicissitudes de la vie. C'est une parole qui prend visage, un visage qui va se durcir comme du silex. J'ai rendu mon visage dur comme la pierre, parce que le serviteur met la même obstination à faire le bien que d'autres à faire le mal. C'est avec ce visage du serviteur que Jésus prend le chemin de Jérusalem. Et il le prend résolument, parce qu'il met sa confiance en Dieu. C'est le Seigneur Dieu qui me vient en aide. Dans la nuit de l'humanité, où il est abandonné par les siens, Jésus garde cette même confiance en celui qu'il nomme Père. Voilà jusqu'où doit nous conduire l'écoute de la parole, matin après matin, à ce même mystère d'obéissance qui nous apprend à aimer nos frères jusqu'à la fin. Comprenne qui pourra, mais derrière Jésus, toujours, car cette semaine, nous l'avons laissé seul. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour les forces de l'ordre qui risquent leur vie pour protéger la nation. Seigneur, nous te rendons grâce pour les hommes et les femmes qui se laissent conduire par de hautes valeurs humaines. Seigneur, nous te rendons grâce pour les chrétiens qui vivent leur foi en acte et en vérité.
Dieu saint, Dieu est saint. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Il
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. afin que nous soyons rendus dignes des promesses du